Chasser l'intrus, une alpiniste passe ma porte. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pas de blues, pas de seringue. C'est Christine Janin. Et alors? Moi, c'est Arnaud. Et j'aime pas la montagne, j'aime que la mer. Et disparition de l'intrus. Mine de rien, elle avait l'air sympa. Elle laissera sur ma table de chevet un bouquin d'aventures, les siennes. Et voilà. Mon histoire avec Christine commence ici. Je tourne le disque, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Elle vous attrape, elle vous porte, elle vous décolle, elle vous pousse jusqu'en haut. Et une fois en haut, on ne peut plus descendre parce qu'on est cuit. Elle vous descend, en plus, c'est parfait. Et la descente, dans la descente, on se dit tiens, c'est marrant, j'ai mal derrière les jambes, mais c'est pas une ponction, c'est pas un myélogramme. Qu'est-ce que c'est que cette douleur? Cette douleur, c'est les jambes qui marchent. Et ça fait du bien d'avoir mal pour quelque chose de bon, des fois. Moi, j'arrive pas, en fait, à finir le traitement. Je suis un peu malade en ce moment. Comme on étale ses lettres au Scrabble. Attendez-moi, vous chantez avec nous? Attendez-moi, plus fort. Attendez-moi. Attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Si on est venu grâce à vous, des grands hommes. des grands hommes. Des grands hommes. Des grands hommes. Nous on vous dit rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup. D'amour et de risque quand ça ne va pas, je tourne le disque, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser.
Allez, c'est parti, on continue. Ouais, Sébastien. Contrat rempli. Et voilà. J'ai touché. Non, tu commences par le haut, à moi tirer les dents. Tu vois, on est là. J'ai nommé Jean-Pierre Daval. Donne un objectif. Bon, toi, tu attends jusqu'où on va. Tu m'as aidé à retrouver mon chemin de guérison, ma joie de vivre et à oublier ma maladie. J'ai cru dans ma tête que tous les enfants malades ne pourront ni réagir, ni arriver à quoi que ce soit. Mais toi, tu nous as montré le contraire. Nora. Le voyage a été magnifique, super, génial. C'est le groupe qui a fait de ce voyage un moment inoubliable. Avant, je n'avais jamais parlé avec des gens qui avaient eu la même maladie. Lucilla d'Argentine. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait mon stage, mais je suis toujours sur mon nuage, à avoir de plus en plus la rage de vivre, de me battre.
vous m'avez fait comprendre que je ne suis pas la seule et que la vie est belle. Elle est dure, il y a beaucoup de cailloux sur le chemin qui mène au bonheur, mais on y arrive. Audrey. Plus je me dirigeais vers la voie de guérison, plus mal je me sentais. Je me sentais complètement seule. Tu peux pas t'imaginer comme cela fait du bien de pouvoir parler de moi avec d'autres jeunes sans aucune appréhension. D'une certaine manière, j'ai pu exorciser ma maladie. Je repars, le moral gonflé à bloc, pour affronter la vie avec un grand V. Dorothée. Merci de nous avoir séparés. C'était très dur. Première séparation après avoir passé 1 an côte à côte. Ça m'a permis de réaliser que Célestine doit reprendre le chemin de la vie de tous les jours, qu'elle en est capable. Elle revient épanouie, heureuse et pleine de force. Il faut absolument que le mot cancer cesse de faire peur et que les enfants sont la preuve que la guérison est possible et qu'ils ressortent plus forts après cette maladie. Quelle belle leçon de courage pour nous, les adultes. Parents de Célestine. Nous avons retrouvé un garçon bien dans ses baskets. Pour lui, c'était un peu comme chez nous, sauf que nous n'étions pas là. Parents de Jérémy. Je me sens fort. J'ai envie de vivre. Fabien. Quel exploit pour ces petits cœurs meurtris par la maladie, affaiblis et épuisés par de longs traitements. Clément n'arrête pas de parler de la maison de Chamonix. Maman de Clément. Ça fait du bien de voir que nous étions capables de le laisser s'éloigner. Parents de Arnaud. Je me sens mieux dans ma tête. Je me sens plus léger. Jérémy. Cela m'a apporté beaucoup d'avoir rencontré des jeunes ayant vécu les mêmes épreuves. En atteignant mon sommet, j'ai enfin pu tirer un trait sur ma maladie. Rosen. Dire que Juliette hésitait à partir. Maman de Juliette. Cette merveilleuse semaine que vous avez fait passer à Jean-Baptiste nous a permis de couper un peu ce lien ombilical qui nous lie depuis sa maladie et qui commençait à nous éloigner, mon mari et moi. Monique, maman de Jean-Baptiste. Comme bientôt 1000 autres, notre fille a trouvé ici, après tellement d'orages, une éclaircie attendue et superbe. Michel, papa de Anne-Laure. Une belle vengeance sur la maladie. Parents de Fanny. Quand Élodie est partie avec vous, cela nous a permis, mon mari et moi, de nous retrouver après tant d'années de bataille, ainsi qu'avec le petit frère d'Élodie, notre Quentin, 5 ans. Vous nous avez redonné espoir, et je crois que le plus beau jour de ma vie restera ce samedi 17 juillet, où j'ai vu ma petite fille descendre de ce train, radieuse, le visage éblouissant. Elle était superbe et ravissante. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Maman d'Élodie. Tu as fait renaître en nous le courage, parfois perdu, de nous battre face à cette horrible maladie et l'envie de vivre. Emeline. Il s'est passé exactement ce que j'espérais. On a pu